Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, ben ça va. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Donc on va y aller. Je vois un compromis là qui arrive. Voilà, je vois un compromis. Je vois, c'est dans une relation. Ouais, une relation où je pense que on va faire une proposition à un homme ou une femme. Donc, bon, soit tu l'acceptes, soit tu le refuses. Hein, mais bon, en tout cas, il y a le compromis, il y a de la joie qui peut arriver. Donc, ou tu acceptes ou tu refuses. Hein, mais j'ai la proposition d'un homme ou d'une femme qui arrive. Donc après, on ne peut pas t'obliger aussi à dire oui. Mais ça sent le compromis. Parce que j'ai l'impression que dans la négativité des choses, on va commencer quand même à se poser des questions. Alors, se dire, bon, il va falloir quand même cesser de faire le dos rond. Donc, ça peut être du côté de l'homme ou de la femme, mais il y en a un des deux qui va se dire dans la négativité, à force de rester comme ça et de ne pas bouger vis-à-vis de un ou de l'autre, à bloquer et à pas franchir un cap. Bon, je peux perdre gros si je ne me décide pas. C'est la négativité des choses qui risque de pousser à se dire il va falloir peut-être que je fasse quelque chose, peut-être que je peux rattraper le coup, peut-être que bon, mais bon, après on ne pourra pas te forcer aussi. Après, dans la négativité, je pense qu'il y a des choses aussi, si tu veux. Alors, c'est marrant parce que on parle, par exemple, d'un homme ou d'une femme qui a réussi dans la vie, qui a de l'argent, mais le truc, c'est que, en fait, ça le dessert à lui ou à elle. Et c'est ça le côté négatif qui fait faire un peu, qui a fait ou qui fait faire un peu le dos rond à l'homme ou la femme. Mais à trop penser à la situation financière, j'ai l'impression que ça peut aussi faire perdre, si tu veux, du bonheur dans la vie d'un homme ou d'une femme. Donc dans la vie, après, il faut faire des choix. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, d'accord? Alors après, là, on parle par exemple de choses, si tu veux, qui entre les hommes et les femmes, où on ne fait pas assez d'efforts, où on ne se bat pas, si tu veux, pour resserrer des liens. On ne se bat pas assez vis-à-vis, par exemple, des hommes et des femmes qui se démènent pas assez, si tu veux, pour faire avancer des choses dans leur vie. Mais c'est eux, hein, c'est eux. Je veux dire, si par exemple une femme n'arrive pas à avancer dans sa vie, il faut se donner les moyens aussi d'y arriver, comme du côté de la masculinité. Après, il y a des choses aussi qui peuvent interférer, qui vont vous empêcher d'avancer, tu vois, derrière vous. Du genre l'emprise, la jalousie, etc., etc. Mais, etc., etc. Mais, je suis désolé, quand par exemple on veut avancer, on avance. Que tu sois un homme ou une femme, et que on ne peut pas empêcher des hommes ou des femmes, si tu veux, qui ont des rêves, des buts, voilà, de faire ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Et même s'il y a autour des énergies tierces. Donc, quand on veut, je suis désolé, on se bat.
que tu sois un homme ou une femme, quand on veut quelque chose dans la vie, il faut se battre pour y arriver. Si on ne se bat pas, on ne peut pas y arriver. D'accord? Bon. Ok. Parce que moi, je vois autant des hommes que des femmes qui ne font pas d'efforts. D'accord? Alors que ça soit professionnel, que ça soit... alors, mettons, tu cherches un boulot. Il faut se battre. Hein, c'est la jungle. Il y a la rivalité, il y a la concurrence. Il faut se battre. D'accord? Il faut se donner les moyens d'y arriver. Que ça soit dans l'affectif, c'est pareil. Il faut se battre pour un homme ou pour une femme si on veut vraiment quelqu'un. Après, le problème, c'est que j'ai l'impression que parfois, le problème, c'est qu'il y a aussi, par exemple, des hommes, bon, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, parfois qui veulent des choses, mais en face, par exemple, on ne veut pas. Tu vois, tu vas être en face de quelqu'un qui ne veut pas. Qui veut pas, par exemple, une proposition. Et on n'en a pas envie. Tu ne peux pas forcer, par exemple, des hommes et des femmes à accepter certaines choses qui n'ont pas envie. Mais il y en a qui font du forcing. Il y en a qui vont avoir du mal à accepter, par exemple, que des femmes n'ont pas envie de quelque chose d'un homme. Comme inversement. Alors, c'est vrai que tout le monde a des rêves, tout le monde a des désirs, mais attention, il faut pouvoir que ça soit possible aussi. Attention, parce que des fois, c'est pas compatible. Bon, si tu vois que c'est pas compatible, lâche et essaye d'aller sur quelque chose où ça pourra marcher. Mais on ne peut pas forcer ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas forcer des hommes à accepter certaines choses de femmes si elles ne le veulent pas, comme inversement. Mais il y en a qui ont du mal avec ça. À se dire pourquoi par exemple, pourquoi j'arrive pas à obtenir quelque chose d'un homme, ou pourquoi j'arrive pas à obtenir quelque chose d'une femme. Mais c'est comme ça. Ou parfois, pourquoi il y a des femmes qui avancent mieux que moi, ou pourquoi il y a des hommes qui réussissent mieux que moi. Alors il y a le côté pro, il y a le côté affectif, mais c'est comme ça, d'accord? Et que au niveau, si vous voulez, des femmes par exemple, qui vont être là à essayer de vouloir quelque chose de certains hommes, de vouloir partager quelque chose avec ces hommes, ça ne va pas coller. Comme inversement, alors il y a le côté pro, il y a le côté professionnel aussi parfois. Mais des fois, on s'acharne à vouloir certaines choses que ça ne fonctionnera pas. D'accord? Et comme on voit qu'on n'y arrive pas, ben, ça, et qu'on va s'apercevoir qu'on préférera autre chose. Alors ça peut être le côté pro, par exemple professionnellement, on ne peut pas convenir à tout le monde. Hein, il y en a, ils vont préférer telle personne, sentimentalement aussi. Eh bien, le problème de ces gens, c'est que, comme ils vont voir qu'on préfère quelqu'un d'autre, que ça soit pro ou affectif, déjà, ils vont essayer de forcer les choses. Forcer, ça sert à rien. C'est pas en forçant que tu vas obtenir ce que tu veux. Homme, femme, mais c'est comme ça. Et ça va faire, si vous voulez, ça crée de la jalousie, ça crée de la concurrence, ça crée de mauvaises énergies. Oh ben oui, voilà. Parce qu'on veut des choses que des hommes et des femmes ne souhaitent pas de ces personnes. Alors, tu peux avoir le côté pro, tu as le côté affectif. Mais, bordel, on ne peut pas forcer, par exemple, une femme ou un homme qui ne veut rien, par exemple, de quelqu'un dans le travail.
Les gens font ce qu'ils veulent. Bon. En amour, c'est pareil. Tu peux pas forcer une femme ou un homme à être avec quelqu'un qui ne désire pas. Mais comme ils vont voir que ça, ils n'y arrivent pas, ils vont essayer de l'obtenir quand même. Oui. Alors, ça va commencer, je vais vous dire, ça va faire de la jalousie, de mauvaises vibrations, de mauvaises énergies. Ils sont pas, ça va pas. On peut pas convenir à tout le monde. Dans le travail, tu peux pas convenir à tout le monde. Les gens font ce qu'ils veulent, ils vont vers qui ils veulent. Les gens embauchent qui ils veulent. Que ça soit par exemple dans des entreprises, ça va créer des problèmes. Ou alors, si c'est des auto-entreprises, des machines, c'est la même chose. Et en amour, c'est pareil. Tu ne peux pas forcer les gens à donner ou à partager des choses s'ils n'ont pas envie. Bon, le problème, c'est que du côté de ceux qui vont avoir ces blocages, qui ne vont pas vouloir certaines choses de certaines personnes, ils vont commencer à se dire, mais pourquoi eux, ils y arrivent? Pourquoi nous, on n'y arrive pas? Putain de merde! Pourquoi lui, il veut cette femme et pourquoi moi, on ne me veut pas? Et vice-versa. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Et c'est pas la peine de faire la gueule. On ne peut pas convenir à tout le monde. Mais vous pouvez rencontrer par contre quelqu'un qui va te dire oui. Ou dans le travail, oui. Mais vous ne pouvez pas avoir tout. Vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Vous ne pouvez pas tout avoir. Parce que dans la vie, on ne peut pas convenir à tout le monde. Mais il y en a qui ne vont pas arriver à le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des femmes et des hommes qui veulent tout. Voilà, ils veulent tout pour eux et rien pour les autres. Donnez-moi, donnez-moi, venez à moi, venez à moi. Et les autres, ils crèvent. Mais c'est pas comme ça la vie. Il faut être dans le recevoir, dans les échanges et dans le partage. Mais il y en a, ça, ils ne le comprennent pas. Et ça, on l'a partout. On l'a dans le travail, on l'a dans l'amour, on l'a dans des amitiés, on l'a dans des familles aussi. Est-ce que vous connaissez le partage? Est-ce que vous connaissez le donner et le recevoir? Il y en a, ils ne connaissent pas ce mot. Ils ne connaissent pas. Et ils veulent forcer des gens à aller vers eux. Mais eux, ils ne veulent pas venir vers vous. Alors pourquoi vous essayez de forcer ce qui n'est pas forçable? Pourquoi vous essayez de changer les choses? On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas de vous. On ne veut rien de vous. Cherchez ailleurs. Je ne comprends pas qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient comme ça. Je ne comprends pas cette mentalité de vouloir forcer à accepter des choses qu'on n'a pas envie de vous. Pourquoi vous forcez les gens? On ne veut pas. On ne veut pas venir vers vous. On ne veut rien de vous. C'est comme ça, on ne peut pas. Écoutez. Et après, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre ces mentalités. Alors attendez, c'est pas fini. Je vous dis, il y a même au niveau entre amis, même dans les amitiés, il y a la jalousie. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes jaloux des amis? Et vous vous dites des amis? Mais c'est pas vrai. Vous n'êtes pas des amis parce que vous êtes jaloux
de certains hommes et femmes. Pourquoi vous êtes jaloux et jalouse des bonnes choses qui arrivent à ces hommes et ces femmes? Censément, vous êtes amis. Censément, vous devez vous soutenir. Pourquoi vous êtes jaloux qu'on aille vers des personnes? Pourquoi? C'est quoi votre souci? Vous avez peur que ces hommes et ces femmes ne soient plus amis avec vous? Vous avez peur qu'on ne vous donne plus rien, que ça y est, on vous oublie, c'est ça? Vous avez peur que les choses changent au niveau des amitiés? Mais à agir comme ça, vous allez vous retrouver seul un jour. Seul. Parce que ces gens ne sont pas justes. D'accord? Ils sont pas justes. C'est tout. Et qu'on veut forcer ce qu'on ne peut pas forcer, bordel. Pourquoi vous forcez? Pourquoi vous essayez aussi de faire réconcilier des personnes qui ne sont pas faits pour être ensemble? Pourquoi vous essayez de forcer des gens à se réconcilier alors que ça ne va pas entre eux? Ça peut être amical, ça peut être dans la famille, ça peut être dans des relations sentimentales. Pourquoi vous forcez à pousser des gens à aller vers des personnes qui n'ont pas le désir de le faire? Pourquoi vous les forcez? Mais vous avez des problèmes quand même. Alors, c'est bien ce que je te dis. Alors, il y en a, c'est dans des familles. Bon. Alors, il y a des familles où il y a des conflits. Alors. Mais les conflits viennent que d'un côté. Et évidemment, parce qu'ils sont jaloux. Alors, ils reviennent censément pour retisser des liens, censément pour se réconcilier, mais ils ne sont pas sincères. C'est-à-dire qu'ils reviennent vers toi, censément en voulant te faire un cadeau. Tu ne le sais pas encore, évidemment, qu'ils vont revenir, mais ils vont revenir. Mais ils ne le font pas dans le cœur. Le cœur n'est pas là. Ils sont jaloux. Ou dans la famille d'un homme ou d'une femme. Ça peut être les deux. Ils ne le font pas sincèrement. Comment tu veux te réconcilier avec ces gens en sachant qu'ils sont jaloux de toi? Ça ne va pas aller parce qu'ils ne le font pas avec le cœur, déjà. Après, tu as des couples où ils ne s'entendent plus. D'accord? Ils ne s'entendent plus, etc. Ça ne va plus. Eh bien, il y en a un des deux qui va vouloir se rapprocher de l'autre. Bien sûr, on ne fait pas assez d'efforts pour y arriver parce qu'on n'est pas sincère quand on le fait. Et en plus, il y en a un des deux qui n'a plus ou qui ne va plus avoir le désir de se réconcilier avec l'autre dans le couple. Donc ça peut être le mari comme la femme. Mais l'autre n'en a plus envie. Et on va essayer de faire du forcing pour que l'homme ou la femme se réconcilie avec l'autre. Mais l'autre n'a pas envie. Et dans des familles, il y a des choses comme ça aussi. Mais là, les gens qui vont revenir dans ta famille pour censément se rapprocher et se réconcilier, il y a quelqu'un qui n'en aura pas envie non plus. Pourquoi faire du forcing si vous savez très bien que quand on va venir vers vous, on ne le souhaite pas? Parce que, en plus, de l'autre côté, on ne le souhaite pas, parce qu'il y a eu des problèmes déjà, avant. Et ils vont revenir, mais ils sont faux. Et ça ne va pas le faire. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, parce que ils ne le font pas. Ils n'ont pas des intentions sincères. C'est tout. Ils ne sont pas sincères. Que ça soit dans ces couples où il y en a un qui revient genre pour essayer de se réconcilier,
Déjà, il y en a un qui ne le veut pas. En plus, on n'est pas sincère. Et en plus, quand je te parle des soucis familiaux, qu'il y en a, ils vont revenir, il y avait des choses qui n'ont pas marché au passé. Il y a eu des conflits, des éloignements, qui ont fait qu'on s'est éloigné. Là, ils vont revenir pour essayer aussi de se réconcilier, mais ils ne sont pas sincères. Donc si tu n'es pas sincère, pourquoi tu reviens? Pourquoi tu reviens pour te réconcilier avec quelqu'un dans la famille, puisque tu n'es pas sincère? Et dans les couples, c'est pareil. Et il y a des amis aussi qui vont revenir, machin, mais ils sont jaloux en réalité. Alors pourquoi vous revenez? Pourquoi vous revenez? Restez où vous êtes. Parce qu'on sait de toute façon, que ça soit sentimentalement, que ça soit des personnes dans la famille ou des amis quand ça n'a pas marché, quand ils reviennent, ils n'ont pas changé. D'accord? Mais attention, ils sont fourrés. Quand ils vont revenir, oui, attends, ils vont te faire croire, alors que ça soit les amis, que ça soit problèmes familiaux, les retours, que ça soit professionnel, que ça soit des conflits dans des couples et tout, peu importe. Hein. Quand ils reviennent, attends, ils sont malins, putain, tu ne connais pas. Ils vont revenir en te faisant croire qu'ils ont changé. Ah ben oui, forcément. Non, parce que s'ils reviennent et qu'ils se montrent exactement comme ils étaient avant, tu vas dire, non, mais moi, je ne me réconcilie pas avec ces amis pourris là. Ou de ta famille. Ou si tu as des conflits avec ta femme ou ton mari, ou un ex ou une ex. Donc forcément, quand ils reviennent, ils se font passer, ils vont te dire qu'ils ont changé. Ah oui, qu'ils ont changé, qu'ils ont compris beaucoup de choses pour se rapprocher et se réconcilier. Peu importe le domaine. Sauf qu'ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Que ça soit des personnes de ta famille qui a eu des disputes et qui a eu des éloignements, etc. Que ça soit avec des amis ou que ça soit dans ton couple. Que tu es encore avec ou ceux qui même se sont séparés. Sachez qu'ils ne sont pas sincères. Voilà. Alors, ils reviennent et ils vont te dire que, allez, t'essayer vraiment de te dire qu'ils ont changé et qu'ils ont tout compris et que ça sera plus pareil qu'avant. Mais si, ils n'auront pas changé parce qu'ils sont, je sais pas, ils veulent te marcher dessus, ils veulent être supérieurs à toi, ils se sentent en rivalité et en compétition. Et ça ne peut pas marcher. Il ne faut pas être jaloux, par exemple, de ton ami. Si ton ami, je sais pas, il a une meilleure position sociale, ou s'il a un meilleur travail, ou s'il est heureux avec sa femme ou son mari. Mais le problème, il y a toujours ce genre de choses. Même dans des familles, entre amis. Et même des fois dans des couples, ils sont en compétition et en rivalité. Parce qu'il y en a un qui gagne mieux que l'autre, l'autre il gagne moins que l'autre. Enfin, ça va jamais. Voilà. Et que, forcément, même s'il y a des retours. Alors, amico, ça va foirer. Bon. Des retours des ex, ça va foirer. Des retours personnes de ta famille, ça va foirer. Parce que, à un moment ou à un autre, ça va recommencer. La jalousie, les conflits, ils vont dire, ouais, mais il a plus de chance que moi, lui. Ah, pour lui, il a plus de chance que moi. Hein, on est amis, ou dans le couple, ou l'ex. Et, bien sûr, ça va rebasculer au fil du temps. Et allez, ça recommence. Les disputes, les diffamations, les fausses accusations, où on essaye aussi de détourner des gens de son côté
pour foutre la merde. Tu vois? Alors, les amis qui vont encore se disloquer, hein, on va se mettre de l'autre côté de certaines personnes qui déjà au départ étaient jaloux de toi ou inversement. Dans les familles, ça sera la même chose et des problèmes, etc. Voilà, et ça n'ira pas parce que sachez que les gens ne changent pas. Vous me direz ce que vous voulez, les gens ont du mal à évoluer, ont du mal à être dans le partage, ont du mal à pas être jaloux de l'un et de l'autre dans des familles. Tiens, par exemple, même des fois dans des couples, tu as la femme qui est jalouse de l'homme. Si l'homme il a un statut professionnel plus élevé, ou inversement, il y en a. Tu en as dans des familles, les frères et les sœurs, ils sont jaloux de leur boulot, machin, bidule, ou si ils s'entendent mieux dans le couple ou machin. Il y a trop de jalousie dans des familles, dans des couples. Voilà, ça va pas. Donc forcément, un jour ou l'autre, boudou boum, dans des appartes et des maisons. Et vas-y que je juge lui. Lui, pourquoi lui, il est plus heureux que moi? Et pourquoi moi, je ne suis pas heureux avec lui ou elle? Et pourquoi lui, il préfère lui ou elle? Oh mon Dieu! Et même des amis, par exemple, que sensiblement c'est des potes, qui vont dire, putain, pourquoi lui, il est tombé sur une femme bien, moi j'ai une femme à la maison, elle est pourrie. Ou inversement. Tu vois, ils se jalousent entre eux. Au lieu de dire, putain, il a de la chance, lui. Ah, je suis content. Ah, franchement, je suis content pour lui. Ouais, franchement, oui, il a fait une belle rencontre, tu sais. Oh là là, tu sais, non, parce que franchement, il a eu sa dose, le pauvre. Ah ouais, rupture. Que des connasses ou des machins, etc. Oh là là, je suis content pour eux. Ah, franchement, oh là là, ça me fait super plaisir. Non, ils vont dire, ah... Il a de la chance, lui, hein, ou elle. Putain, moi j'ai un connard à la maison, ou inversement, tu vois. Pourquoi vous êtes envieux? Pourquoi vous êtes jaloux? Au lieu de dire, putain, je suis content, il a fait une super rencontre, il s'est sorti de cette enflure ou je sais pas quoi. Non. Oh, tu sais pas, je t'ai pas dit. Oh. Elle a trop de la chance, ouais. Putain. Elle est tombée sur un mec en noir, ou une fille en noir. Putain, moi, regarde ce que j'ai. Putain, j'en ai marre. Pourquoi vous êtes jaloux? Au lieu de dire, eh ben, c'est bien, enfin, c'est bien pour lui ou elle, eh ben, il le méritait ou elle le méritait, il vivait avec une pourriture ou je sais pas quoi. Non, vous allez être jaloux. Pourquoi vous êtes jaloux du bonheur des gens? Mais en ayant ce comportement, vous croyez franchement qu'un jour, vous aurez du bonheur? Vous croyez sincèrement qu'un jour, vous aurez l'amour d'un homme ou d'une femme en agissant de la... Non. Il ne faut pas juger, il ne faut pas envier, il ne faut pas être jaloux. Ah, il a de la chance, elle a... Jamais vous aurez de la chance. Mais arrêtez. Laissez vivre les gens. Pourquoi vous êtes jaloux? Pourquoi vous êtes envieux? Mais, bordel, c'est partout que je le vois. Arrêtez. Oh, il y en a, ils ont souffert. Au lieu de leur dire ils ont de la chance, enfin ils sont heureux. Non. Mais c'est quoi votre problème? Ah, vous voulez ce que eux ils ont en fait et que vous n'arrivez pas à avoir, c'est ça en fait. C'est ça on me dit. Vous voudriez avoir ce que eux ont ou vont avoir. Mais c'est pas en agissant avec le comportement que vous avez que vous l'aurez. Arrêtez. À chaque fois, ça va vous retourner dans la tête, tout ça. Arrêtez. Je sais pas, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je comprends. Et le problème, non. Ils n'arrivent pas à comprendre que on n'envie pas les gens. Voilà.
non, 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 non. Ils veulent de la chance. Mais on comprend, bordel, que vous voulez de la chance. On comprend que vous aussi, que vous souffrez, que vous aussi, vous avez droit d'être aimé d'un homme ou d'une femme qui vous fera plus souffrir. Oui, oui. On comprend aussi que vous voulez vous construire professionnellement. On comprend, oui, oui. Il n'y a pas de souci. Tout le monde mérite d'avancer. Tout le monde mérite d'être heureux et d'avoir des beaux cadeaux dans la vie. Mais arrêtez d'avoir ce comportement. On ne vous dit pas que vous ne méritez pas d'être heureux, mais pas en ayant ce mode de pensée et de comportement. Et le problème, c'est que des fois, il n'y a pas aussi, c'est pas compatible. Alors là, c'est autre chose. Vous ne pouvez rien y faire. Hein. Vous ne pouvez pas forcer un homme ou une femme à être avec toi s'il ne le veut pas. Ça, tu ne peux rien y faire. Là, écoutez, hein, mes petits, moi, vous ne pouvez pas forcer, par contre, des hommes et des femmes à vous aimer s'ils ne vous aiment pas. Ça, par contre, désolé, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas forcer des hommes et des femmes s'ils ne veulent pas être avec vous, par contre. Alors là, il y en a, ils ont un problème avec ça. Mais c'est comme ça. Il faut que vous arriviez à vous le rentrer là, dans la tête, qu'on ne peut pas forcer des hommes et des femmes s'ils ne veulent pas être avec vous, par contre. Ah ben ça, il y en a, ils ont un problème aussi avec ça. Et écoutez, ils veulent par exemple cet homme et ils n'en veulent pas un autre. Ah oui. Mais le problème, c'est que si l'homme il veut pas, tu peux faire ce que tu veux. Et inversement. Alors ça les contrarie. Et oui, ça les contrarie parce que ils comprennent pas pourquoi, par exemple, l'homme ou la femme ne les veut pas et veut quelqu'un d'autre. Ils vont même dire, putain, il a quoi de plus que moi, lui? Et elle a quoi de plus que moi? Mais c'est comme ça, bordel! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si par exemple, lui, il te veut pas, il te veut pas. Si elle veut pas être en couple avec toi, il te veut pas. Et ça, il faut s'y faire. C'est tout. Vous pouvez pas forcer à créer des familles, un homme, une femme, s'ils veulent pas. Ils veulent pas. Ah, mais il y en a, ils ont un problème avec ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même sexuellement, ça colle pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même sexuellement, ça colle pas. Alors, par exemple, lui, il va vouloir elle, et il va pas te vouloir à toi. Et inversement. C'est la vie, c'est comme ça. On peut pas forcer des gens à se mettre avec vous pour vous faire plaisir. Sérieux. Ben, c'est comme ça, hein. Mais il y en a, si. Ah si, il y en a. Écoutez, on veut forcer des choses. Et ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils n'ont pas envie. Vous n'allez pas forcer la chance, quoi. Non, parce que pour eux, c'est une chance. Ils veulent être avec des hommes et des femmes. Mais il y en a, ils veulent pas. Et alors, ça va parler. Ah ben oui, ça jacasse. Ça va être du genre, putain. Ben, vous savez très bien ce que je veux dire. Les hommes et les femmes qui sont jaloux ou jalouses parce que on ne veut pas être avec lui ou avec elle. D'accord? Alors, des fois, c'est les ex qui reviennent et que non, moi, il n'est pas question. Parce que moi, je veux rencontrer quelqu'un d'autre, ou ils ont déjà une vision de quelqu'un d'autre. Alors après, ça peut être des nouvelles rencontres aussi, mais que tu veux pas. Parce que toi, tu veux quelqu'un d'autre, et que ça te convient plus. Mais va expliquer le bordel à ces hommes et ces femmes que non, on ne sera pas en couple.
ou non, 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 on ne va pas se réconcilier. Va leur expliquer ça. Alors, c'est pas ça, je vais t'expliquer le problème. C'est que eux, ils comprennent pas pourquoi tu ne veux pas être avec eux. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il a l'autre de mieux que moi? Ou qu'est-ce qu'elle a, cette femme, que moi je n'ai pas? Qu'est-ce que c'est que j'ai pas à t'offrir? Mais ça se commande pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça parle. Moi, je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, lui? Et elle? Mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, elle? Pourquoi il veut pas être avec moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est comme ça. Et ils ont ce truc, ils parlent mal de l'homme ou de la femme. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Vous pourrez parler 50 ans autour d'un café à parler mal, par exemple, de l'homme que monsieur trouve mieux que toi, ou inversement, que ça ne va pas changer la situation. Ah non, 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 il veut pas. Hein. Il veut pas être avec moi. Ou le type, ah non, non, moi je sais pas, elle me veut pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne veut pas. C'est comme ça. Il tchatche, il parle. Oh, franchement, moi, franchement, il me donnerait mal à la tête. Hein. Franchement, moi, je sais pas, j'aurais des gens comme ça autour de moi et qu'ils arrêteraient pas de me dire, oh, tu sais, hein, il veut pas se remettre avec moi, hein, il veut se mettre avec elle. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, elle? Oh, c'est bon, lâche l'affaire. Il veut pas être avec toi. Il veut faire une autre rencontre. Peut-être qu'il a plus envie. Stop. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu crois que parce que tu vas pas arrêter de blablater ou même d'aller lui dire ah, elle, franchement, elle est pas bien pour toi. Elle me plaît pas. Pourquoi tu veux te remettre avec elle? Mais viens, on se remet ensemble. Il y en a, ils font ça. Ou ils disent non, mais tu seras mieux avec moi. Franchement, il est pas bien, lui, pour toi. Viens avec moi, tu verras qu'avec moi, ça ne saura rien à voir avec lui ou elle. Mais punaise, lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire. Vous voyez bien qu'on ne vous veut pas. Vous voyez bien qu'on ne veut rien de vous. Arrêtez de critiquer l'homme ou la femme qui veut faire une autre rencontre ou l'homme ou la femme qui a déjà quelqu'un. Ça va servir à rien de toute façon ce que vous faites. Je veux dire un homme qui veut pas être avec toi, il ne veut pas être avec toi. Une femme qui veut pas être avec toi, elle veut pas être qu'avec toi. Donc cherchez bonheur ailleurs. D'accord? Et lâchez l'affaire. Allez chercher un autre homme ou une autre femme qui te voudra. C'est tout. Fais ta valise et va je sais pas où. Et arrête de critiquer les gens. Ah, de la chance. De la chance, c'est pas de la chance, c'est comme ça. C'est où on tombe amoureux ou on tombe pas amoureux. C'est comme ça, il y en a, ils sont faits pour être ensemble, il y en a qui sont pas faits pour être ensemble. Alors arrêtez de blablater sur l'homme, la femme, et moi je veux lui, et moi il me veut pas lui, et moi je suis jalouse de elle parce que moi je veux lui, mais lui il me veut pas, je suis mieux que lui. Mais c'est bon. Vous n'êtes pas faits pour être ensemble, c'est tout. Et c'est pas avec le temps que les choses vont changer. Stop. Allez. Faites, cherchez, changez votre cheminement et cherchez quelqu'un d'autre. Que lui ou elle, oui, voudra être avec vous. Mais arrêtez, c'est fatigant. Et arrêtez de vous réunir, de parler sur Pierre-Port-Jacques. C'est bon, à un moment donné, faites votre route. Et rencontrez quelqu'un qui voudra être avec vous. C'est tout. Et arrêtez d'essayer de faire du forcing où des hommes et des femmes ne veulent pas être avec vous. C'est tout. Oh là là, mon Dieu.
Parce qu'il y en a, ça se match, même en amour et sexuellement. Et d'autres, ben, on ne te veut pas. Et c'est pas parce que tu vas essayer de faire du forcing qu'on va te voir autrement. Hein. Moi, je te le dis, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Sérieux. Faites votre vie. Après, tout le monde a droit au bonheur. Oui, mais pas, ben, c'est comme ça. Mais il y en a, là, ça va pas. Il y en a, ils veulent des hommes. Il y a des hommes qui veulent des femmes. Mais non, ils sont pas, c'est pas pour eux. Et il y a des femmes qui veulent des hommes. Et inversement. Mais c'est pas bon, c'est pas compatible. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Lâchez. Lâchez l'affaire. Allez tenter votre chance ailleurs, auprès d'un autre homme ou une autre femme qui te voudra. Et punaise, arrêtez de parler des gens, s'il vous plaît. Vous n'avez pas, je vous vois faire que ça. Vous n'avez pas autre chose à faire. Allez bosser, allez travailler. Arrêtez aussi de manigancer des choses, faire des plans vicieux. Oh, le bordel. Il y en a, ils ont quel âge? Vous avez quel âge? Ceux qui sont comme ça, là. Tout ça pour avoir un homme ou une femme qui te veut pas. Oh, mais vous avez rien d'autre à faire ou quoi de vos journées? Allez travailler, occupez-vous, faites du tricotage, du jardinage. Trouvez-vous des occupations, hein, au lieu de vous occuper de la vie des autres. Il y a beaucoup de choses à faire, hein, bon. Après, il faut aussi le faire, hein, parce qu'il y en a, bof. Hein. Il y en a, ils préfèrent blablater sur des hommes ou des femmes. C'est mieux. Ah ben oui, c'est mieux. Et oui, ils préfèrent, hein, parce qu'ils veulent des choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Alors, ils complotent, ils parlent entre eux, hein, des fausses accusations, des diffamations. Il y en a, ils sont pas bien dans leur tête. Ah, il y en a, ils sont pas bien. Je vous jure, hein, vous vous cassez la tête pour rien. Il y en a, ils veulent un homme ou une femme qui... On vous veut pas. On vous veut pas. C'est quoi ce cinéma, là? Ils veulent faire des inversions, sérieux. On ne te veut pas. Tu vois pas qu'on ne te veut pas? Mais t'insistes, hein. Vous insistez. Mais ça sert à rien. Hein. Si on ne te désire pas, si on ne veut pas coucher avec toi, qu'on est répugné rien que quand on te voit, qu'est-ce que je te dise? Si le bonhomme il préfère elle ou inversement, et que lui, que on ne tape pas dans la tête jour et nuit, ben c'est comme ça, hein, il faut s'y faire. Hein. Écoutez, faites d'autres rencontres. Hein. Oh, c'est pas vrai, les gens. Oh, les gens, réveille. Hein. Réveille, hein, je sais pas. Hein. Je sais pas, il y a le choix quand même. Hein. Des hommes, il y en a, des femmes, il y en a. Arrêtez vos obsessions, quoi. Il y en a, hein, je veux dire, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes. Hein. Mais souvent, ils veulent ce que... Ils veulent ce qu'on ne peut pas avoir. Ah ben écoutez, on te veut pas, on te veut pas. Hein. Bref. Et ils veulent changer les choses. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux pas forcer, par exemple, un homme à être avec une femme s'il la veut pas. Hein. Comme une femme, tu peux pas la forcer à être un homme avec un homme si elle ne le veut pas. Ça, il faut que vous arriviez à le comprendre. Mais non, tu n'arrives pas à le comprendre. Non, parce qu'ils vont dire, certains, que en gros, non mais je sais pas moi, écoute, si par exemple entre toi et cette femme, ben, ça va plus, va pas dire que, non parce qu'en plus, attendez, quand ils se séparent, ils ont la sale habitude de dire que c'est la faute de l'autre, en plus. Parce qu'il y a ceux aussi que ça va plus et qui veulent absolument récupérer un homme ou une femme. Bon, écoute, c'est bon.
C'est vous qui êtes responsable si un homme ou une femme, tu lui as fait du mal, que tu l'as trompé et trahi dans tous les domaines en plus, parce que c'est même pas que sur du sentimental pour certains. Excusez-moi, mais il faut être con quand même pour redonner selon ce que c'est. Excusez-moi, mais quand tu t'es fait trahir, tromper par un homme ou une femme, eh ben, il y en a, ils ne te donnent pas de deuxième chance. Parce qu'une fois que c'est cassé, c'est comme un vase. Tu auras beau mettre de la colle, c'est foutu. C'est plus pareil. Et ils veulent récupérer des hommes et des femmes qui ne veulent plus et qui veulent aller sur une autre rencontre ou rencontrer quelqu'un d'autre. Certains ont déjà quelqu'un d'autre. Mais on veut les forcer à revenir en arrière. Oh, mais vous avez quoi là dans la boîte crânienne? Quand tu as fait tellement de mal à un homme ou une femme, tu crois qu'il a envie, il te voit plus de la même façon. C'est fini. Et tu crois que ces hommes et ces femmes ont encore envie de toi, de t'aimer, de te faire l'amour? Oh, mais réveillez-vous quand vous les avez poignardés alors que eux de base, ils t'aimaient comme des dingues, qu'ils auraient fait n'importe quoi. Pour toi, vous croyez sincèrement qu'ils vont revenir en arrière? Comme ça, on s'embrasse, on oublie tout mon amour? Ils n'ont plus confiance. Mettez-vous ça dans la tête. En plus, il y en a, ils sont gentils. Oui, gentils. Parce que ils ont eu des chances de se rattraper. Et ils se sont remanqués. Ah oui. Alors là, évidemment, ils veulent plus. Ah non, parce qu'en plus, il y en a qui sont trop gentils. C'est qu'ils ont fait marche arrière plusieurs fois. Mais que ça a recommencé. Alors attends. Oh, on te donne... Parce qu'il y en a en plus... Oui, il y en a, ils ont passé l'éponge. Mais ils recommencent. Ces hommes et ces femmes. Oh, mais au bout d'un moment, tu crois que combien de fois ces hommes et ces femmes vont accepter que tu les fasses cocu? Combien de fois? Ah non, mais au bout d'un moment, c'est bon. Mais il y en a, malgré les tromperies, les adultères, et pas que ça, hein, parce qu'il y a d'autres domaines hein, qui l'ont fait. Ils pensent qu'ils peuvent récupérer l'homme ou la femme. Oh, mais réveillez-vous. Vous croyez que combien de temps ces hommes et ces femmes vont supporter votre cinoche? Alors que vous avez certains des amants et des maîtresses. Il y en a. Oui. Et quand ça va pas, que tu vois que le bonhomme ou la femme, en peut plus et veut faire une autre rencontre. Oh putain, tu as l'autre qui se repointe. Oui, qui se repointe, l'homme ou la femme, qui est jaloux ou jalouse parce que cet homme ou cette femme en a ras-le-bol, parce que c'est normal, au bout d'un moment, tu vois. Et qui essaye de te remettre le grappin dessus, parce qu'ils ne veulent pas que vous avanciez. Ils ne veulent pas vous laisser tranquille. Mais c'est quoi votre délire? Non, parce que là, c'est les ex, c'est ça. Hein. Mais au bout d'un moment, c'est bon, faut arrêter. Quand tu as été trompé, je ne sais pas combien de fois, par un homme ou une femme, tu reviens plus. Et non, tu reviens plus. Et ils sont là avec leur emprise. Et ils essayent, oh ma parole, qu'ils essayent de te faire revenir sur ta décision. Ils essayent de te les téléphoner. Ils insistent. Hein? Ils vont te dire qu'ils regrettent. Ils vont te dire qu'ils t'aiment. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, à un moment donné,
Oh, il faut se réveiller, hein. Quand tu es trompé sans arrêt par un homme ou une femme et qu'il a le culot de revenir, de te téléphoner en te disant qu'il t'aime ou qu'elle t'aime et que ça sera plus comme avant, mais on se fout de la gueule de qui en fait là? On se fout de la gueule de qui? Mais ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est parce que ces hommes et ces femmes ne veulent pas vous laisser faire votre vie. Ils ne veulent pas que vous fassiez une nouvelle rencontre. Ils sont là pour vous pourrir la vie. Ils ne veulent pas que vous avanciez. Ce sont des serpents. C'est tout. Et ils adorent en plus ce qu'ils n'arrivent plus à avoir. Ils vous voient comme des défis très durs à relever et qui doivent absolument réussir à avoir. Tout simplement, il y en a des hommes et des femmes comme ça. Et une fois qu'ils sont arrivés à vous refaire tomber, eh bien, ils recommencent à vous faire cocu. Et c'est le truc, la spirale. Et ça recommence, et ça recommence. Parce que c'est à vous à comprendre, messieurs, mesdames, que ces hommes et ces femmes ne changeront jamais. C'est à vous à dire à ces hommes et ces femmes, non, non, allez, c'est bon, vas-y, rentre chez ta mère, ou va voir ta maîtresse ou ton amant, moi, c'est fini. Moi, en tant qu'homme ou femme, je ne veux plus discuter avec toi, je ne veux plus me remettre en couple avec toi, je ne veux plus rien savoir de toi, ne m'appelle plus, ne me dis pas que tu m'aimes, ne me dis pas que tu me feras plus cocu, je le sais que tu vas recommencer. Mais il faut tenir bon face à ces hommes et ces femmes. Si tu ne tiens pas bon, ils sentent la moindre faille, la moindre faiblesse, tu es mort. Donc, il faut que vous vous comportiez, messieurs, comme des guerriers face à ces femmes. Et mesdames, si vous vivez ça comme des guerrières, et bouffez ces hommes serpents, et ces hommes, les pauvres, bouffez ces femmes. Ne vous laissez pas faire par ces femmes et ces hommes. Écrasez-les. Traitez-les comme ils vous ont traité. Rendez-leur la monnaie de leurs pièces. Rebellez-vous contre eux. Ne vous laissez plus marcher dessus. Ils le font exprès. Messieurs, mesdames, réveillez-vous. Parce que dès qu'ils voient que vous commencez à leur filer dans les doigts, ils reviennent. Et une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils désirent, ils s'en foutent. Le but de ces femmes et de ces hommes serpents, c'est de vous faire retomber dedans. C'est tout. Ils adorent les victoires. Vous êtes comme des défis. Voir s'ils peuvent encore y arriver à foutre la merde dans votre vie, à empêcher de t'avancer sur une nouvelle rencontre, ou si tu as quelqu'un, ça bousille tout. On ne veut pas que tu avances avec un autre homme ou une autre femme. Il faut se réveiller et il faut taper sur la table et dire, moi, putain de merde, rentre chez ta mère. Va rencontrer une autre chaudasse ou un autre homme ou une autre femme. Je sais ce que tu vas me faire encore. Et dire non, 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 moi c'est fini. Moi je veux plus voir ta sale tête là, qui me dégoûte. Tu me donnes des cauchemars. Oh, après je dors mal la nuit. Moi je change pas d'avis. Je ne supporte plus ta tronche. Vas-y, va voir ton amant ou va rencontrer quelqu'un d'autre. Et allez. Mais il faut vous imposer.
mesdames, messieurs, face à ces serpents. Et vous réveillez et mangez-les tout crus. Ah, parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Ah, vous n'allez pas arriver. Ils vous bouffent. Ces hommes et ces femmes, ils vous bouffent. À chaque fois, ils vous refont tomber dans le trou. Oh là là, arrêtez. Ils ne changeront pas. Parce qu'ils vous veulent vous faire revenir en arrière. Au lieu de vous faire avancer, ils vous font régresser dans votre vie. C'est pour ça qu'en fait, vous n'arrivez pas à avoir une ouverture éclairée avec des hommes et des femmes. Mais tant que, messieurs, mesdames, vous n'arriverez pas à le comprendre, vous resterez dans vos blocages avec ces hommes et ces femmes. Donc, c'est à vous à dire basta. Basta. Et même si c'est long, même s'ils ont du mal à le comprendre, même si des choses traînent, même si... Non, 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 non. Il ne faut pas que vous changiez d'idée. Sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. Jamais vous en sortir contre ces femmes et ces hommes. Jamais. Vous ne serez jamais heureux ou heureuse. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ils sont vicieux. Ils sont vicieux et vicieuses. Hein. Ah, moi je vous le dis. Parce que là, je vois vraiment un amour très pur pour certains qui arrivent. Il y en a, ils se connaissent aussi. Mais tant que vous n'arriverez pas à comprendre ce que je vous dis, vous ne serez pas sur un chemin lumineux avec un homme ou une femme. Donc c'est à vous de voir. Ces hommes et ces femmes le font exprès. Donc c'est à vous de voir. Hein. Donc voilà. Je vous fais plein de bibi et je vous dis à bientôt. Bye bye.